Le baptême du Saint-Esprit, une grâce venue du ciel. Méditation sur le baptême. Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le verbe baptiser en grec baptizo signifie à l'origine en grec classique plonger, immerger, peindre. On l'employait aussi pour dire faire tomber quelqu'un dans l'eau ou faire sombrer un navire, ce qui lui donnait alors le sens négatif de détruire, anéantir. Dans la Septante, ce verbe apparaît 4 fois. Dans Ésaïe 21, verset 4, il est utilisé métaphoriquement au sens de destruction. L'iniquité m'engloutit. Dans les autres cas, il exprime un sens de purification. Par exemple, en 2 Rois 5, verset 14, le général Naaman se plonge 7 fois dans le Jourdain. Dans la tradition chrétienne, ce verbe est devenu le terme désignant le baptême. Il a pris un sens beaucoup plus profond. Non seulement celui de la purification, mais aussi celui d'une transformation radicale. Être plongé dans l'eau signifie que l'ancien moi est enseveli et qu'un moi nouveau renaît en union avec le Christ. Ainsi, le moi interdit même le sens originel de disparition de l'ancien. Mais il faut souligner que l'ancien moi ne disparaît pas complètement, comme dans le mariage, où l'homme et la femme deviennent un seul être, recevant une nouvelle identité d'époux ou d'épouse. Le baptême nous unit au Christ et nous confère une identité nouvelle. Nous devenons des êtres inséparables de lui, des vies que l'on ne peut plus concevoir sans lui, et dont avant tout une transformation d'identité. Autrefois, nous étions unis au péché. Désormais, nous sommes unis à Jésus-Christ, le vrai Dieu. Ce changement radical nous interdit de revenir en arrière et même nous donne le désir profond de ne jamais le faire. Voilà pourquoi le baptême en tant que rite de rupture avec le passé a pris une telle force symbolique. Dans le judaïsme, le baptême avait un sens purificateur. Des prosélytes qui se convertissaient à la foi juive et soumettaient, passant ainsi de l'état de pécheur à celui d'homme juste. Et lorsque Jean-Baptiste administre ce rite à des Juifs eux-mêmes, il accomplit un geste audacieux de leur rappeler qu'eux aussi sont pécheurs, même titre que les païens devant Dieu. Or, selon l'évangile de Jean, Jésus lui-même n'a pas administré directement le baptême d'eau. Ce sont ses disciples qui ont pratiqué un rite semblable à celui de Jean, à savoir un baptême de repentance. Cela s'explique par le fait que la première prédication de Jésus, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché, était en parfaite continuité avec la proclamation de Jean. Mais vous le savez bien, la repentance n'est pas une simple émotion de regret. Elle signifie s'en changer de cœur et revenir à Dieu, comme le fils prodigue qui, ayant changé d'attitude, retourne dans la maison du Père. Et comme ce Père accueille son fils repentant, Dieu accueille tous les pécheurs qui reviennent à lui. C'est pour cela que Jean-Baptiste donnait le baptême de repentance, pour donner aux pécheurs le courage de revenir à Dieu, en leur offrant un signe visible de purification de leurs fautes. Recevoir le baptême, c'était d'abord reconnaître consciemment que l'on est pécheur. Voilà pourquoi Jean a d'abord existé quand Jésus est venu recevoir le baptême. Et Jésus l'a accepté, se tenait notre place, à la condition de pécheur, bien qu'il fût sans péché. En même temps, Jésus en tant que Dieu donne aux pécheurs repentants un don incomparable de Saint-Esprit. Voilà le baptême dans l'Esprit que seul le Christ peut donner. Et ce don ne peut se réaliser qu'après sa mort sur la croix, la résurrection et son retour au Père. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit
relève non de son ministère terrestre, mais de son ministère céleste. Jean 7, verset 39. Il est cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Cependant, je vous le dis, la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais, je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Acte 2, verset 33, élevé donc par la droite de Dieu, ayant reçu du Père le Saint-Esprit promis, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Ainsi, le baptême d'eau que nous recevons à l'Église par le ministère d'un prêtre ou d'un pasteur n'est qu'un signe du véritable baptême, celui du Saint-Esprit donné par le Christ glorifié. L'eau à l'eau n'est pas seulement symbole de purification, mais symbole de l'Esprit Saint lui-même. C'est pourquoi, dans la tradition réformée, le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit sont considérés comme une seule et même réalité. Toutefois, dans notre expérience terrestre, ces deux aspects ne coïncident pas toujours parfaitement, ils coïncident seulement dans l'éternité. C'est pourquoi certains reçoivent le Saint-Esprit avant même leur baptême d'eau et d'autres après, car le véritable baptême, celui de l'Esprit, est toujours accompli par le Christ céleste. Le baptême d'eau est un rite unique car il n'est pas l'œuvre d'un ministre humain, mais une œuvre conjointe de Jésus et de l'Esprit Saint. Refuser de reconnaître le baptême d'autres communautés chrétiennes, c'est donc en réalité refuser de reconnaître ces communautés comme chrétiennes. Il faut souligner ici que le Saint-Esprit n'est pas un instrument, comme l'eau ou le feu, et Dieu lui-même. Dire que Jésus baptise dans l'Esprit signifie en réalité qu'il nous envoie le Saint-Esprit afin que celui-ci habite en nous et que nous demeurions en lui. De même que le Père et le Fils ont agi dans une parfaite unité de volonté lors de l'incarnation de la croix, de même le Fils et l'Esprit sont unis dans l'œuvre du baptême spirituel. Mais comment recevoir le baptême de l'Esprit si on ne reconnaissait pas l'Esprit comme Dieu? Et comment le recevoir si on professe de croire mais sans assurance intérieure concernant le Saint-Esprit? Ce n'est que lorsque nous recevons la grâce d'une foi véritable en Jésus-Christ que nous accueillons aussi le Saint-Esprit et que nous redevenons ses disciples baptisés par l'Esprit pour marcher avec lui jusqu'à la fin de notre vie terrestre. Alléluia, Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions car après ta croix et ta résurrection, tu es retourné vers le Père pour répandre sur nous l'Esprit qui tu avais promis. Nous confessons que malgré nos propres forces, que par nos propres forces, nous ne pouvons vivre dans la sainteté, mais nous croyons qu'en étant remplis du Saint-Esprit, nous pouvons être des témoins fidèles. Renouvelle-nous chaque jour et permets-nous de marcher sur cette terre avec la grâce qui vient du ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.